Voilà, bonjour chers téléspectateurs, je suis sûr que vous êtes déjà branchés sur les antennes des autres télévisions ou sur les autres chaînes concurrentes. Vous êtes déjà en train de suivre votre émission Dossier. Dossier aujourd'hui, nous nous sommes déplacés pour venir rencontrer un homme pas de moindre. Un homme qui s'est fait parler de lui dans le milieu spirituel. Vous savez, quand nous parlons spirituel, Ezaka ba pasteur, Ezaka ba magicien, mais Ezaka ba pasteur, ba magicien, na ba chef coutumier. Tout est qui kozwa ou Ezaka opinion ya ba chef coutumier, le loto sepeli to soit moko ya ba évangéliste au biso tomoni qu'il est droit dans ses bottes, qu'il y a encore la vérité, ceinture naie ezana ya kufanda leto préféré qui to pousse à to sola natina ya oyo ezoleka namboka. Très rapidement, je m'en vais le recevoir. Shalom l'homme de Dieu. Shalom mon bien-aimé. Vous allez bien? Bon, par la grâce de Dieu, nous nous portons bien, tel que tu viens de nous trouver. Nous étions en enregistrement. Donc, dès que tu es venu, on a dit, bon, pourquoi ne pas continuer à édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes venus vous rencontrer parce que vous n'avez pas froid aux yeux. Vous parlez que de la part de Dieu. Voilà. Milulu moko utaki ko salama na stade oyo babengisaki ba imboka nyonso baya to sambela. Mais curieusement, Tomoni avec des militaires et des policiers. Mais Tomoni Milulu misusu ezaki ya groupe Wenge Muzika, ba iko sangala ko beta concert, billet zalaki 5000 francs, il y a eu débordement plus de 80 000 personnes. Pourquoi est-ce que le peuple Oyo à répondre place ya ofélete, à répondre na prière ya nation te malgré guerre, malgré banzala, bakeko somba billet pour ba répondre na oyezala qui concert. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a crise entre vous serviteurs et le brebis que vous dirigez? Bon, merci beaucoup. D'abord, je bénis l'Éternel pour ce petit moment. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous qui nous suivent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, l'histoire de guerre, l'histoire des problèmes, l'histoire des hommes de Dieu et des gens qui dirigent doit toujours avoir son soubassement lorsqu'on projette les analyses, que ce soit toujours sur le plan biblique. Très bien. Lorsque tu vas dans le livre des 2 Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 21, déjà ce n'est pas la première fois qu'Israël soit en guerre. Et lorsque Israël était en guerre, et le roi lui-même avait il prenait la décision de consulter l'oracle, de consulter l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais que les gens sachent que chacun a sa part de contribution dans la résolution du problème de son pays. Très bien. Et je refuse aujourd'hui, parce que tu vois, il y a des considérations que je n'apprécie pas dans la manière de considérer l'homme de Dieu des églises de réveil ou les enfants de Dieu des églises de réveil. Généralement, c'est mon point de vue, je ne sais pas si c'est vrai, tu vas me le rassurer. On considère des chrétiens comme des gens qui ne font que du bruit. C'est la première caractéristique qu'on dit qui est chrétien. Généralement, c'est quelqu'un qui fait trop de bruit. Alléluia, Amen, tout ça. Tu vois, on nous prend pour des gens qui n'ont pas de cerveau. Nous ne faisons que du bruit. Cette conception des choses, tout chrétien doit les savoir et ça doit changer. Comment les changer? Ça doit changer. Comment les changer? Nous disons en français que celui qui veut mouvoir le monde, qu'il se meuve lui-même. Si tu veux que le monde change, change toi-même. C'est la raison pour laquelle tu es venu me voir, parce que tu estimes que j'apporte le vent d'un changement par ma façon de faire et par ma façon d'être. Alors, c'est-à-dire qu'il y a problème d'homme? Non. Le problème, c'est qu'il y a les gens qui veulent que le changement s'efface, mais ils ne veulent pas être le changement qu'ils prônent. Très bien. Il y en a, à part moi, beaucoup d'autres peut-être que vous ne connaissez pas. Mais puisque les regards sont fixés vers les gens qui ont des chaînes de télévision, puisque les regards sont fermés sur les gens qui, apparemment, ont une église avec plusieurs membres, et on les considère comme des modèles. Mais lorsqu'on est buté à des choses qui ne correspondent pas, parce que tout le monde peut se déclarer intègre par sa bouche. Très bien. Mais c'est dans ta façon de vivre qu'on verra cette intégrité. Voilà. Je continue à dire deuxième caractéristique. On dit que les chrétiens, ce sont des gens qui sont bornés sur les affaires du royaume de Dieu. Bornés sur les affaires du royaume de Dieu. Donc au-delà du ciel qu'ils attendent, ils ne s'intéressent à rien. Jusqu'au point de dire que pour eux, un professeur de l'économie politique peut être païen. Mais s'il se répand en Jésus, il est devenu chrétien. Mais puisqu'un professeur de l'économie politique est devenu chrétien, on dit que les chrétiens veulent aussi que l'économie politique devienne la religion.
Donc on n'enseigne plus l'économie politique. À la place de l'économie politique, l'homme qui enseignait l'économie doit commencer à enseigner la religion. Voilà dans quelle bassesse on nous conduit. 3. Des gens qui ne sont pas préoccupés dans les affaires de leur nation. Et ils n'ont aucun apport. Bien. Alors, pris sur cet angle-là, je dis ces choses et cette façon de considérer les chrétiens doit changer. Et pour que ça change, une nouvelle génération doit apporter ses vents. C'est la raison pour laquelle je viens maintenant dans ta question. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que lorsque tu vois dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, le verset 8 à 9, voilà ce que dit la Bible. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans tel lieu pour attaquer Israël. 9. Mais l'homme de Dieu, nommé Élisée, fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans tel lieu, car les Syriens y descendent. C'est dans quel contexte? C'est dans un contexte de guerre face à l'intégrité territoriale d'Israël. Très bien. Un prophète ne s'est pas seulement chargé d'organiser la prière. Il faut bien comprendre les choses. Le prophète Élisée ne s'est pas seulement soucié de réunir les gens pour qu'ils prient parce qu'il y a la guerre. Mais il s'est rendu important en permettant au roi de dénicher les stratégies de guerre du camp adverse. Est-ce un acte? Mais par la spiritualité. Exact. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons aujourd'hui prôner la spiritualité des développements. Pas la spiritualité de l'utopie. Pourquoi est-il parvenu non seulement à organiser une journée de prière, mais s'est rendu utile dans les services de renseignement non sensoriel, mais de renseignement spirituel. Il faut que les hommes de Dieu deviennent des renseignants des autorités politiques. Et pour devenir renseignants de l'autorité politique, nous disons, tout service devant l'autorité politique doit être précédé d'un service devant Dieu qui t'a appelé. Amen. Tout homme de Dieu qui se garde présent dans le rendez-vous du conseil spirituel deviendra utile dans le rendez-vous des conseils des autres. Parce qu'un homme de Dieu, c'est celui qui entre dans les conseils secrets de l'Éternel. Par des rêves, ou par des visions, ou par des songes, il montre le chemin à suivre à l'autorité qui n'a que la connaissance politique, mais pas spirituelle. Est-ce que y a-t-il des gens, lorsqu'ils dorment, se réveillent avec le secret des stratégies de guerre de Rwanda et de l'Ouganda? Permettez son évangéliste, mais il y a un de vous qui a demandé tout un appareil, donc à Sengi Avion Mobimba, Bachelaina intercesseur, à Kendena Est pour dénicher ce que vous êtes en train de dire là, mais il n'a pas été servi, voilà. Est-ce que tu connais la référence biblique qui dit: ne suis-je pas Dieu de près et de loin? Il faut qu'on arrête avec le théâtre. L'Éternel reste Dieu de près et de loin. C'est-à-dire que même à partir de Élisée avait-il besoin de se déplacer avec un avion pour dire au roi? La perception des signaux divins relève de la compétence de l'homme-esprit. La capacité de percevoir les stratégies de guerre des autres, même des coups d'État. Frère, je vais te dire une vérité. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Je suis le moindre de tous. Mais avant qu'il n'y ait coup d'État dans ces pays, pour ceux qui connaissent Bach, il commence par parler un mois avant, 2 semaines après, 3 jours après, et vous entendez le bruit. Avant qu'il n'y ait Covid, l'Éternel fait qu'il commence par parler un mois avant, une année avant, ensuite vous le voyez. Avant que les églises ne soient fermées, Dieu permet qu'ils disent, l'église sera fermée. Mais comment malgré tout ça, vous continuez à être évangéliste? Faites-vous prophète? Je ne parle pas de moi. Je parle du travail à faire pour la nation. Donc il faut qu'il y ait une génération qui comprenne que être appelé chrétien, c'est pas seulement quelqu'un qui organise des réunions de prière au stade. Nous en avons fait
Combien? À un moment donné, il faut réfléchir sur l'efficacité et l'efficience de la méthode utilisée. Quels sont les résultats escomptés et qu'est-ce que nous avons atteint? Très bien. Voilà pourquoi les gens commencent à être fatigués dans des convocations des stades. Ça devient culturel. Ça peut être une bonne initiation parce que 2 Chroniques le dit. Si mon peuple, 7-14, sur qui est invoqué mon nom civilisé. Ils peuvent convoquer un endroit pour que nous puissions nous unir. Mais encore lorsque nous nous unissons pour invoquer les décrets de l'Éternel, il faut se poser la question, sommes-nous un peuple qui a marché dans le droit chemin? C'est comme ça que la Bible dira dans le livre d'Ésaïe. Vous me demandez des arégistes, comme un peuple qui aurait créé l'Éternel. Cette nation a besoin de la repentance de la tête jusqu'en bas. Je pense que le chrétien commence à grandir et qu'il faille à un moment donné prendre au sérieux le sainte convocation que vous leur donnez. Donc j'estime que l'autorité politique, tant au niveau de la présidence que des renseignements, font un travail énorme que je loue, mais ça démontre des limites. Pourquoi? Parce que le créateur des cieux et de la terre est le seul qui détient le secret de son monde. Et il n'y a que des hommes. Et pour accéder à ce monde-là, voilà la chose la plus difficile. Pour accéder au monde de renseignement spirituel. Pour dévoiler les stratégies de guerre des Syriens. Pour y entrer, la condition. Faites attention avec l'amitié. Elle fait avancer la camaraderie, mais elle fait reculer le ministère que Dieu t'a donné. 2. Il faut éviter de s'asseoir avec des autorités politiques sur la même table tous les jours. Tu vas te retrouver dans leur manière. Tu sais, lorsque le prophète Samuel donnait des instructions de guerre au roi Saül, il lui dit, voici, Dieu te dit, il livre entre tes mains tes ennemis. Mais voici la condition de l'Éternel. Oh, roi, tu tueras, que ce soit le bœuf que tu trouveras, le brebis, même le roi, tu devras le tuer. Quel roi s'agit-il? Du roi qui attaque Israël. Très bien. Et lorsque Saül alla en guerre, il gagna la bataille. Mais lorsque Samuel revient, le prophète, il dit, pourquoi j'entends ces bêlements des animaux? Il dit, non, mais nous avons gardé les meilleurs animaux pour l'offrir à l'Éternel. Et du coup, il regarde vers la cage, il voit le roi qui avait attaqué la nation de l'Éternel. Il dit, Dieu ne t'a-t-il pas dit que tu tueras celui-ci? Tu sais ce que les gens ne savent pas, peut-être je vais le dire. Samuel était prophète, c'est le roi qui conduisait la nation et qui régnait. Mais ce jour-là, Samuel s'est permis d'avoir un couteau. Et lorsqu'il approcha les rois là, ennemis, il n'a pas fait des amusements avec lui. Il n'a pas tenu de langage courtois. Parce que c'est quelqu'un qui a attaqué la nation de l'Éternel. Samuel a pris le couteau. Il a percé sur les côtes de ce roi. En le perçant, il a dit, Dieu avait dit, lorsque Dieu dit que tu dois épargner, tu épargnes. Et lorsque Dieu dit tu dois tuer, il le fait et il le tue. Et monsieur meurt sur place, le roi Saül était fâché. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit comprendre que spirituellement, il est au-dessus du gouverneur. Spirituellement, il est au-dessus du ministre. Spirituellement, il est au-dessus du général de l'armée. Spirituellement, il est au-dessus du président. Car aucune autorité conférée par Dieu peut être au-dessus de Dieu qui confère le pouvoir. Permettez-moi de terminer, je vais. Et alors le roi dit, Samuel, ne sais-tu pas que tu es seulement prophète et que c'est moi qui suis le roi? Il faut que vous ayez des moments pareils, des tensions pareilles entre vous et le roi et les politiques. Cette tension se caractérise par le fait que tu reconnais que vous ne marchez pas selon les droits que Dieu a dit. Tu peux te fâcher, mon roi, je ne t'ai pas manqué de respect, mais je te dis la vérité. Y a-t-il des gens qui sont capables de dire la vérité de ce que nous vivons à l'Est? Y a-t-il des gens? Voilà pourquoi j'estime que les gens ont trouvé mieux d'aller se réjouir dans les mensonges que de se réunir là où la vérité n'est pas dite. Tu n'as qu'à faire le choix, toi aussi. Aller de te réjouir là où il y a les mensonges que de venir t'asseoir là où il n'y a pas la vérité. Toi, tu choisis quoi? Les stades, ils sont allés danser
Mais sachez que Dieu est en train de faire quelque chose pour ce pays. Donc moi, je pense que ma réponse, c'est ça. Nous commençons à chuter. Il y a quand même une réponse, parce que pendant qu'il priait là-bas, le général Makenga a été frappé et nous sommes en train de voir Bazoloba d'ailleurs que Azaya Kokufa, comme vous venez de le dire, que le roi a été tué. Je ne sais pas de quel roi vous parlez ici, vous avez un peu caché et ceux qui comprennent peuvent comprendre. Maintenant, nous pourrions dire aussi que la prière a eu ses répercussions. Il y a quand même une réponse. Merci. Lorsque tu vas dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, le verset 21 à 22, la Bible dit ceci. Oracle de l'Éternel. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau. Dans le cas contraire, on avait arrêté les gens qui menaçaient Israël. Mais Élisée dit ne les tuez pas. Est-ce que parce qu'on n'a pas tué ces gens-là qu'on a dit que Dieu n'a pas exaucé la prière d'Élisée? Tuer quelqu'un n'est pas un phénomène qui doit nous montrer que Dieu a exaucé. Non. Même si Makenga tombe, nous on ne parle pas de Makenga. Nous parlons du système de l'empire du silence qu'il y a à l'Est. Makenga peut mourir, Makenga peut ne pas mourir. Makenga est un simple homme, il ne représente rien. D'ailleurs, il n'est même pas plus important que les 6 millions d'hommes qui sont déjà morts là-bas. Très bien. On ne va pas dire que sur 6 millions d'hommes, une personne est décédée, Dieu nous a exaucés. Ah bon? Et ils ont tué 6 millions. C'est-à-dire que c'est l'archiduchop de Dieu qui les a exaucés. Parce que leur Dieu dit 6 millions, nous tuons une personne, nous vantons. Ça, c'est minimiser les 6 millions de morts. Donc, je continue à dire ici, les problèmes, l'empire du silence. Il se commet des atrocités à l'Est à cause du coltan, dont les tenants et les aboutissants ne sont rien d'autre. Le Rwanda, l'Ouganda, et beaucoup de pays derrière, même l'Afrique du Sud là, bouffe derrière. Même la Somalie bouffe derrière. Même le Kenya bouffe derrière. Même les Occidentaux, il y a beaucoup de pays qui sont derrière. Et je peux te rassurer, aucun pays frontalier de la RDC sur les 9 voisins n'aime la RDC. Tu sais pourquoi? Parce que la condition que l'homme occidental donne, qu'on laisse une petite partie à la RDC, où les gens vont certainement vivre comme peuple, mais que le bien et les richesses de la RDC deviennent un patrimoine mondial. Qui vous a déjà dit ça? Et donc, que Makenga meure, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est le système. Le système qui est établi à l'Est est là. Ce n'est pas seulement... Et ce qui est grave, il semblerait, ce qui est même trop grave, sur les déclarations des autorités politiques, qu'il y a des Congolais qui sont impliqués dans cette affaire. Voilà. Même des autorités. Je dis bien, il semblerait, sur déclaration des autorités. Non, mais l'honorable Mbosso l'a dit, le président Mbosso l'a dit, il y a même des députés qui... Voilà. Mais maintenant, des choses pareilles. Vraiment. Je pense à la réponse de Makenga. C'est pas Makenga, non, moi je vise. C'est la liberté de mon peuple qui est à l'Est. S'ils ne le font pas, Dieu va le faire. Et ça, ce n'est pas pour longtemps. Il va mettre fin à cette blague. Ce n'est pas pour longtemps. Dans quelques 2-3 jours ici, précisément le 17, il y aura encore une autre prière organisée toujours par l'église de Réveil au stade. Vous êtes conviés? Non, mon frère. On n'a pas besoin d'une invitation pour prier pour sa nation. Nous, on a organisé une prière ici. C'était toute la journée de samedi, je pense. Le 25, nous avons brisé le pot que nous avons représenté par les Rwandais. Chez nous, ici, il y aura les images, on va coller. Ça voulait dire quoi? Depuis 1996, la vague de réfugiés Hutus qui venaient de Rwanda sont entrés ici. Depuis cette période, c'est là où le mot viol a commencé dans les dictionnaires des peuples de l'Est. Avant 1996, le mot viol n'existait pas à l'Est. Le mot viol est venu après 1996 par l'invasion des Hutus. Donc, nous, on a organisé la prière. On n'avait pas invité les responsables des églises de Réveil. Donc, vous y serez? Mais si je dois partir, mon frère, il n'y a même pas des invitations. On n'a pas besoin d'être invité. On va y être. Mais la question que je pose, quelle est l'efficacité et l'efficience
de cette méthode. C'est cette question que j'allais aussi vous poser, puisque vous soutenez. Regardez la caméra, dites-moi 2, 3 traits. Comment prier, comment faire et le pourquoi c'est fini. Mon frère, tu me poses une question très bonne. Tu penses vraiment que... Désolé. Comment prier? Je te confirme avec cette... Contre la guerre, pour vaincre la guerre, voilà. Nous parlons guerre. Hein. Comment prier? Nous savons tous que prier, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, voilà. Mon frère, je suis en train de parler d'Ésaïe 55. Je termine par là. Voilà. Non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver de la guerre du Rwanda. J'ajoute, hein, c'est pas ici. Ni son oreille trop dure pour ne pas exaucer vos prières par la guerre que vous faites avec les Rwandais. Mais ce sont vos crimes qui vous mettent en séparation avec votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face pour vous répondre. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge public. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne plaide avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et ils enfantent les crimes. Ils couvrent les œufs du basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on abrise, hein, il en sort une vipère. Le toile ne se servent point à faire le vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte à répandre le sang des innocents. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans vos voies. La Bible ajoute, ils pensent des sentiers détournés. Quoique ils marchent et ne connaissent pas la paix. C'est pourquoi l'arrêt des délivrances est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long du mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux. Nous chancelons à midi comme des nuits. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant Dieu et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables d'infidélité envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré des violences, des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel le voit d'un regard indigné quand il n'y a plus de droiture. C'est-à-dire, nous terminons. La nature tragique du péché bloque le pays pour le développement. La nature tragique du péché bloque le pays pour le développement. Les religions escroquent le peuple. Les politiciens escroquent le pays. Celui qui veut se détacher de ces mauvaises voies, c'est celui qu'on traque pour pouvoir assassiner, mettre des poisons ou des embûches. L'homme dit bien commence à fuir le pays. Évangéliste, ma toute dernière question, vous êtes là. C'était pas la dernière. Non, parce que vous continuez à me donner de la matière. Vous êtes là, vous prenez... Pour une deuxième émission. Ok, la dernière, vous êtes là, vous prenez une invitation de la part du président de la République. Qu'est-ce que vous allez lui dire concernant cette guerre? Scoop. Je serais étonné que moi, le moindre, le plus petit de tous, puisse être invité par une si haute personnalité du pays. Mais nous le souhaitons, parce que vous avez de la matière. Moi, je serais étonné. J'irai même le raconter à ma mère qui est décédée en 25. J'ai dit, maman, on m'a invité. Sincèrement, j'attends, je serai étonné.
Mais j'attends. Continuons à attendre. Curieusement, c'est que les gens disent to beti porte mbalamoko et pas révérend aux UEP mbalamoko. Pour ceux-là qui disent qu'il est devenu hautain, il s'est retiré, il a créé son monde de balobaka salimokila. Et nous sommes venus to moni epé to sololi na kinyanya sommeil. Il y a une chose, le révérend a dit, il faudrait nouveau leadership la génération Yassika. Mais vous faites partie de tout ça, non? Nouvelle génération, nouveau leadership, mais vous n'êtes pas suivi. Ah, je te dis que si c'est toi qui l'as dit, je te crois. Mais en tout cas, moi, je pense que celui qui veut mouvoir le monde, qu'il se meuve. C'est ça la plus grande phrase que j'ai dit. Moi, je crois que ma vision détermine la qualité des personnes que je dois fréquenter. Ma vision détermine la qualité des amis que je dois avoir. Parce qu'il faut mettre dans la tête. Dans la vie, il y a 3 dimensions. Lorsque c'est atteint, que vous le vouliez ou pas, le développement vient. C'est la corde à 3 liaisons. La première liaison, c'est les idées. Les idées, nous les avons. Maintenant, le deuxième problème, c'est le temps. Le temps est là. Mais le troisième lien, c'est les hommes avec qui il faut travailler. C'est là où souvent que tu as appris que le Lumumba a été livré par le sien. C'est là où que tu as appris que Laurent Désiré Kabila a été tué par le sien. C'est là où que tu as appris Kadhafi fut lié par le sien. C'est là où tu as appris que Jésus fut livré par le sien. Et je termine par lui parce que c'est lui l'oméga. Donc pour te dire, fais attention. Quand tu commences à prôner des choses que l'humanité ne comprend pas, on peut t'empoisonner bêtement, on peut te tuer bêtement, on peut te livrer au tourment bêtement. La solution, c'est la solitude et attendre que Dieu envoie vers toi. À défaut que Dieu envoie les gens, crée ces gens-là. Voilà pourquoi j'ai une université de la foi chrétienne. Je crois que Dieu ne fait rien à quelqu'un qui n'a pas un caractère solide. Il faut avoir un caractère solide. Merci beaucoup, évangéliste. Apparemment, vous vivez dans une peur terrible. Que Dieu vous protège. Non, ce n'est pas une peur, c'est une protection. C'est une protection. Mon caractère est ma protection. Qu'il continue à vous protéger. Jusqu'à présent, Ebenezer, il continue à le faire. Oyo bisotozo zeleza, évangéliste Azosal Moko, Abenga Batu, conférence de presse citoyen, à sali exposé, Nenga Utiko Salaboué, Totuni Moi Mituna, parce que Pierre Yamutu Nyoso, Nakati Yabitumba Oyo, eza vraiment efficace et surtout, Oyo Utiko Kolimbolé la biso awa, peut comprendre que les aigles et les aiglons ne marchent pas ensemble. Hein? Les pigeons et les aigles ne volent pas ensemble. J'ai dit les aigles et les aiglons. Mais moi je t'ajoute maintenant, hein, les aigles et les pigeons ne volent jamais ensemble. On a compris, mais ça viendra cette conférence de presse. Oui, la conférence viendra dans le cadre de convergence de connivence. C'est-à-dire qu'on peut prendre tous les pigeons, de toutes les races. On les réunit seulement ensemble, on leur dit, tel que vous volez là, qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux moineaux comment voler? Lorsqu'on commence à vouloir apprendre aux moineaux comment voler, les pigeons peuvent dire à l'aigle, viens, montre-nous comment tu voles. Ça s'appelle convergence de connivence. Mais quand il n'y a pas convergence de connivence, sur le plan spiritualité, personne ne peut demander à l'autre de venir faire ce qu'il veut. Parce que tous nous croyons que ce que nous avons va changer le monde. Alors maintenant je dis, pris sous cet angle-là, on ne se réunit pas. Mais pris dans l'angle de la convergence de connivence, les pigeons peuvent se réunir avec l'aigle pour devoir décaler une connaissance dans la matière des volets, pour que le moineau aussi puisse apprendre. Merci beaucoup, c'était une trentaine de minutes de choc. Peut comprendre comme Nengela Lobaki, Oya Koko Sosolaka, Oya Zana Molimo, Nana Kobi Kosenga Molimo à Papa Lutumba, parce que Nayoki Makarisi à Papa Lutumba, Kati Dampolo, ceux qui collent la vie à Zongité, Tokutani Mbalasima. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir. C'était fort.